Emmanuel Ducrot, il y a un point chaud sur la carte agricole ce matin, le Lot-et-Garonne, entre Toulouse et Bordeaux. Hier, des agriculteurs ont mis le feu, on l'a vu, devant les grilles de la préfecture à Agen. Ils ont aussi saccagé un McDonald's. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Lot-et-Garonne? Le Lot-et-Garonne, c'est une rareté sur la carte de France de l'agriculture. Sa chambre d'agriculture est dirigée par un syndicat peu connu qui s'appelle la Coordination Rurale et qui a supplanté la FNSEA. Alors, c'est une organisation qui est née en 1991, qui est une dissidence du syndicat majoritaire et qui a été toujours très contestataire. D'abord souverainiste, elle penche de plus en plus à droite, très à droite même. Depuis la dernière élection au sein du syndicat en 2023, il y a eu un schisme. Les durs ont gagné et dans le Lot-et-Garonne, ce sont les durs des durs, difficiles à encadrer, on les reconnaît avec leur bonnet jaune. Ouais. Pourquoi la coordination rurale s'en est-elle pris à un McDo? Bien, outre la bêtise qu'il y a à semer le chaos dans un mouvement agricole qui bénéficie d'un très large soutien populaire, c'est un acte particulièrement stupide et contre-productif. La coordination rurale du Lot-et-Garonne a visiblement oublié de mettre à jour un très vieux logiciel. McDonald's, c'est le plus grand client de l'agriculture française. On mange français chez McDo. Ah oui, les pommes de terre pour les frites sont françaises, le blé des pins est français, 100% des pommes, des salades et du poulet, ce qui mérite d'être souligné puisque les 3/4 des poulets de la restauration hors domicile en France sont importés. La viande des steaks est française pour partie, irlandaise est venue des Pays-Bas quand il manque des volumes et c'est le dernier grief que les agriculteurs français font encore à McDonald's. Alors depuis des années, la firme a fait un vrai travail pour monter des filières locales et pas à la schlag. Elle contractualise avec ses fournisseurs à long terme avec de la visibilité sur les volumes et les prix. Des revenus réguliers pour les fermes, c'est exactement ce que les agriculteurs demandent. Absolument, Ils sont 30 000 à fournir McDonald's. Ils ont généralement beaucoup à dire sur la grande distribution. On les entend rarement se plaindre de McDonald's. On peut sans doute faire beaucoup de reproches à cette entreprise, mais pas celui, en tout cas, de nuire aux paysans français. Oui, mais ça reste le symbole de la malbouffe. Ah ben oui, mais la chaîne américaine a compris que si elle voulait prospérer en France et être acceptée dans ce marché si particulier, elle devait se fondre dans le paysage. Et la filiale McDonald's France est une incongruité au sein de la multinationale hyper normée. C'est une exception avec un fonctionnement unique. Alors en 2010, McDonald's avait ouvert un stand au salon de l'agriculture. Ça avait été vécu comme une provocation par les agriculteurs. L'image du saccage, du démontage du restaurant de Millau en 1999 par José Bové, la Confédération paysanne, lui collait au basque. Multinationale de la malbouffe qui voulait tuer les paysans français avec de la viande américaine aux hormones, le capitalisme apatride dans toute sa splendeur, eh bien McDo a complètement renversé la vapeur en écoulant des produits français. Ça ne fait plus aucun débat dans le monde agricole, sauf visiblement dans le Lot-et-Garonne où on aime se tirer des balles dans le pied. Je vous conseille d'éviter le département quelque temps, Emmanuel Ducrot. J'aime le Lot-et-Garonne. Allez, 8h53.